Bonsoir à vous toutes et bienvenue à cette masterclass Les 4 directions, la séquence des énergies qui soutiennent le cycle de la transformation. Je suis très heureuse de vous y accueillir. Faites-moi un petit coucou au fur et à mesure que vous vous connectez. Je suis désolée d'avoir quelques minutes de retard, un petit problème avec la musique, avec Spotify. Coucou Laetitia, coucou Karine, coucou Emmanuel, coucou Ingrid, coucou Susan. Oh, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Coucou Régine, bonsoir Ama. Et prenez un temps pour vous connecter à cette belle musique. Coucou Cécile, bonjour Sibylle, coucou Marjorie. Oui, moi aussi je l'adore. Coucou Maria, coucou Chantal, coucou Corinne, bonsoir Noël. Bonsoir Doris, super. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Moi, ça va beaucoup mieux depuis ce matin. Je me suis reposée toute la journée. Bonsoir Valérie. Bonsoir Karine. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Kasia. Et bon anniversaire en avance de 3 jours. Commencez à vous connecter aux esprits des 4 directions à travers cette belle musique. Oui, heureuse aussi de vous retrouver Sandrine. Bonsoir Juliette. Super Noël, je suis heureuse. Bonsoir Monique. Très bien, super. Et oui, moi aussi contente. Oui, merci Marjorie. J'ai pris soin de moi en fait. Coucou Frédéric, yes. Bonsoir Marie. Ah, ça me fait super plaisir que vous soyez toutes là. Alors, il y a encore des personnes qui doivent se connecter, qui m'ont dit qu'elles allaient être là. Bonsoir Eline, coucou. Alors pour celles qui ont fait la retraite gardienne de l'eau avec moi en août ou en octobre, c'était une des musiques que nous avons écoutées, notamment pour la cérémonie du cacao. Bonsoir Isabelle, heureuse de vous accueillir toutes. C'est une masterclass qui me tient particulièrement à cœur. C'est un enseignement avec lequel je chemine depuis de nombreuses années, comme je vais vous raconter. Bonsoir Geneviève, bonsoir Laetitia, bienvenue. Et c'est un enseignement vraiment qui m'a vraiment transformée au niveau de la compréhension de moi-même, de la compréhension des énergies dans lesquelles nous évoluons. Et comment on peut en faire des alliés précieux. Alors, je prends un temps pour lire. Coucou Régine, oui, c'est super. Merci. Karine, je ne sais pas. Je réfléchis, je ne sais pas comment les choses vont évoluer pour mon activité. Peut-être bien que oui, et si j'en fais pas, il y aura toutes les personnes qui ont été initiées par moi qui peuvent vous la transmettre avec une grande qualité de présence. Ciao Ale. Ok, pas de souci pour le replay. J'attends encore quelques minutes, le temps que la musique se termine pour que tout le monde puisse se connecter. Et puis nous allons commencer. Coucou Catherine, bienvenue. Prenez quelques instants pour vous poser sur cette musique.
Fermez les yeux, inspirez, expirez fort en soufflant. Déposez toutes les tensions de la journée, toute l'action dans laquelle vous avez été pour être totalement libre et disponible pour accueillir cet enseignement précieux. Et il y aura aussi une partie de visualisation avec une transmission énergétique comme je fais à chaque fois. Donc pensez à prévenir les personnes avec lesquelles vous vivez que vous avez besoin d'être dans un cocon, d'être préservé, que votre famille puisse se débrouiller sans vous. Vous pouvez aussi allumer une bougie si ce n'est pas fait, mettre de l'encens, vous faire une tisane, tout ce qui vous permet de vous sentir bien en présence, centré. Coucou Adeline, bienvenue. Oui, très belle musique. C'est Vuela con el viento de Ayla Schaffer. Très belle musique chamanique. Inspirez et expirez cette musique. Permettez-lui de venir dissoudre tout ce qu'il y a à libérer pour être pleinement présente pour cette masterclass, pour ce moment toutes ensemble que nous allons vivre, que nous allons partager. Et rappelez-vous, tous les enseignements commencent par le moment où on se pose et on se met en disponibilité pour les accueillir. Quand vous arrivez, si ce n'est pas fait, mettez-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Nous sommes déjà super nombreuses, déjà 39 personnes connectées. Et pour celles qui ne pourront pas assister jusqu'au bout, le replay sera disponible dès ce soir et dès demain, il sera aussi sur YouTube. Oui, tu peux prendre ton tambour avec toi, Adeline, si tu as envie, absolument. Si vous avez celles qui ont l'habitude de travailler avec les 4 directions, si vous avez ce qu'on appelle les objets de pouvoir qui vous connectent à ces directions, prenez-les avec vous. Mais de toute façon, les énergies seront là et je vais vous les partager pendant le moment de méditation. Super, alors nous allons commencer. Alors cette masterclass, en fait, elle aurait pu être le live d'introduction au programme que je fais, qui commence dimanche prochain, parce qu'en fait, c'est vraiment, voilà, c'est un programme qui est autour du cycle de la transformation basé sur les 4 directions. Mais j'ai vraiment senti d'élan du cœur de l'extraire, d'en faire un cadeau gratuit pour ma communauté. C'est un enseignement qui est extrêmement précieux. Pour moi, voilà, tout le monde devrait pouvoir bénéficier de cet enseignement. C'est quelque chose qui devrait être enseigné clairement à l'école, comment pouvoir apprendre à collaborer avec les énergies qui soutiennent nos processus dans l'univers. Bonsoir Florence, bienvenue. Bonsoir Daniel. Alors restez, si vous le pouvez, jusqu'au bout parce qu'à la fin, c'est le moment où nous allons faire le tirage au sort pour toutes celles qui ont partagé l'annonce de la masterclass. Donc je vais tirer au sort un spray. Tu peux aller me le chercher s'il te plaît. Le spray, Guy va me chercher. Guy, c'est mon support technique pendant les masterclass. Il est avec nous. Ouais, s'il te plaît. Merci. Un spray transition, donc c'est le spray avec lequel je chemine en ce moment pour commencer à me aligner pour le programme que je vais animer à partir de
de dimanche. C'est vraiment un spray qui soutient les moments de transformation pour aller transmuter tout ce qui est énergie négative en énergie positive de renouveau. Et donc, voilà, j'en avais déjà mis un en tirage au sort pour celle de décembre. Et c'est Emmanuel qui l'a gagné. Et donc, il y en aura un deuxième. Mais j'ai aussi un deuxième cadeau à vous faire. Et je vous le partage à la fin. Ce sera le suspense pour celle qui reste jusqu'au bout. Ok. Alors, je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour vraiment tous les partages. Vous avez été hyper nombreuses à partager l'annonce de la masterclass et à taguer des amis. Ça m'a fait super chaud au cœur. Et c'est vraiment pour ça que je me suis dit que j'avais envie de vous offrir quelque chose en plus du tirage au sort du spray aurique. Donc, pour celles qui restent jusqu'au bout. Et il y aura aussi, après que je vous ai présenté les 4 directions et fait ce travail énergétique, il y aura aussi un temps de questions-réponses si vous avez envie de poser des questions sur... c'est un sujet qui est très vaste, les 4 directions. Très clairement, on peut en faire... c'est le cheminement d'une vie. Donc ce soir, c'est vraiment un aperçu que je vous donne et surtout la façon de travailler dans le cycle de transformation émotionnelle. Donc le cycle des 4 directions, il est un soutien précieux pour tout, pour n'importe quelle chose à mettre en place dans notre vie. Et moi personnellement, je l'ai vraiment intégré aux outils de libération et d'empuissancement émotionnel. Donc ces énergies ancestrales qui viennent s'unir avec des techniques modernes pour nous aider à avoir vraiment une transformation émotionnelle puissante. Donc c'est celle que je vous partage, que je fais beaucoup pour moi depuis quelques années. Par exemple, ces jours-ci, je vous ai témoigné comment je l'ai utilisée pour m'aider à cheminer vis-à-vis de la prise de décision du déménagement dans le sud, parce que c'était une décision qui venait réveiller énormément de peur chez moi, de peur de... Où est-ce que je vais aller? Je vais partir toute seule, sans travail, je connais personne. Est-ce qu'on va arriver à vendre la maison correctement? Est-ce que je vais arriver à trouver quelque chose là-bas? Et c'est vrai que c'est vraiment merci à ce cycle précieux parce que il m'a vraiment permis de transmuter tous les blocages, toutes les énergies négatives en élan positif. Et pas juste en disant ok j'écoute pas mes peurs et je trouve du courage et j'y vais, mais vraiment une vraie transmutation dans le sens où on arrive vraiment à contacter une énergie extraordinaire et cette confiance que tout va incroyablement bien se passer. Et c'est vrai que tout ce que j'ai mis en place déjà se montre extrêmement positif, comme je vous ai dit. Donc voilà, je suis très heureuse de vous présenter voilà, ces énergies et cette façon de travailler. Alors pourquoi ce cycle de 4 directions? Pourquoi cette sagesse en fait? En fait, dans notre univers, ou plutôt dans la partie de l'univers dans laquelle nous sommes, donc notre système solaire, parce que je ne sais pas en réalité comment ça se passe dans les autres parties de l'univers, mais dans notre système solaire, tout fonctionne par cycle. Et c'est évident à comprendre parce que il y a au centre de notre système le Soleil, et puis il y a la Terre qui tourne autour avec qui donne les 4 saisons. La Lune qui tourne autour de la Terre et ça donne les 4 phases lunaires. Et toutes les planètes qui tournent également autour du Soleil avec un cycle de révolution plus ou moins important et qui ont donc une influence sur nous comme nous enseignent les astrologues. Donc, ce qui veut dire que, en fait, tous les éléments, toute la matière, toutes les énergies dans notre univers vivent depuis la création de notre système solaire avec cette influence cyclique. Les énergies sont cycliques, la matière est cyclique. La preuve, c'est par exemple la croissance des arbres, le fait qu'ils aient un cycle saisonnier. Et nous, les femmes, nous avons la chance de pouvoir l'expérimenter directement en nous, dans notre matière, à travers le cycle menstruel, qui est vraiment
une correspondance étroite avec le cycle lunaire et une représentation des 4 saisons. Je dis une chance, évidemment, c'est d'un point de vue de la compréhension de cet enseignement précieux. Après, évidemment, je sais que pour certaines de vous, le vécu du cycle menstruel n'est pas forcément toujours agréable, mais voilà, ça c'est une autre question. En tout cas, voilà, sur notre Terre, en fait, tout fonctionne d'une manière cyclique. Et donc notre corps est cyclique, nos émotions sont cycliques, nos énergies sont cycliques, nos pensées sont cycliques. Et tout ce que l'homme a construit aussi fonctionne de manière cyclique. Comme vous savez peut-être, avant de devenir thérapeute coach, dans ma première partie de vie professionnelle, j'étais ingénieure en télécom. Et quand on est ingénieur, on travaille aussi avec des cycles de vie des produits, en fait. On les pense, on les réfléchit, on les implémente, on les déploie et après ils passent en maintenance et après ils s'arrêtent et on passe à un nouveau projet. Donc, en fait, tout notre système de pensée, de fonctionnement est basé sur cette cyclicité en fait, qui est devenue tellement normale en fait. Mais ce qui est extrêmement précieux, c'est que pour nous, ça peut être normal de le penser quand je vous dis voilà le cycle de vie d'un produit, tout le monde se dit ok c'est normal. Mais tant que nous ne faisons pas le processus conscient d'aller s'approprier cette connaissance, ce cycle pour le vivre d'un point de vue émotionnel et énergétique, en fait, souvent, nous nous retrouvons plutôt à le subir qu'à l'utiliser de façon consciente. Qu'est-ce que ça veut dire à le subir? Ça veut dire que, par exemple, vous avez... je fais un parallèle avec le monde de la matière, avec l'énergie physique, parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre que les émotions. Mais, par exemple, vous avez très bien observé que une journée d'été, par exemple, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, de faire par exemple une activité sportive, une randonnée d'une journée, de faire des travaux à la maison, de voyager, de partir en vacances, de nettoyer toute la maison. Enfin, l'été, en fait, à part les journées de grosse chaleur, mais on a vraiment une énergie, une force de être dans l'action. Imaginez de faire tout ce que je viens de vous dire dans un jour de décembre, quand il fait, on n'a que quelques heures de lumière par jour, il fait froid, on est fatigué, tout ce dont on a envie, c'est de rentrer à la maison, se blottir sur le canapé avec un plaid et puis une tasse d'eau chaude, de soupe. Quand on a par exemple nos règles, pour celles de vous qui ont un cycle naturel, c'est la même chose. Imaginez quand de devoir par exemple boucler un dossier assez gigantesque ou entamer un projet ou faire une activité très prenante avec les enfants, vous voyez la différence si on l'a fait le jour où nos règles arrivent et le jour où on est en plein milieu du cycle, où on a une énergie débordante. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de concret que nous toutes avons vécu. Et en fait, le message que je vous transmets ce soir, que vous connaissiez déjà peut-être, mais en tout cas, voilà, que j'ai envie de vous témoigner avec cette masterclass, c'est que le même processus a lieu aussi au niveau de nos émotions. Donc ça veut dire que dans nos cycles émotionnels, il y a des moments où nous allons plutôt contacter une certaine émotion plutôt que d'autres. Alors, vous avez dû voir passer donc, le titre de mon programme de janvier, il s'appelle Gratitude, confiance, désir et action. Ce sont les 4 émotions clés que j'ai choisies en fait pour représenter chacune de ces 4 phases. Et dans le voyage en visualisation que nous allons faire dans quelques minutes, vous allez vraiment ressentir comment chacune de ces phases vient vous faire vivre de manière intense une de ces émotions. Ce qui veut dire que si vous vous efforcez de contacter
une de ces émotions, alors que vous êtes connecté à d'autres énergies, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, si vous voulez vous mettre en action, alors que vous êtes connecté aux énergies du Nord, qui est plutôt lui connecté à la confiance, bah, le fait de se mettre en action est beaucoup plus difficile. Tout comme je disais, l'hiver ou pendant les règles, qui sont la correspondance du Nord, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une activité physique intense. Donc, se mettre en action d'un point de vue subtil, c'est-à-dire émotionnel, psychique, énergétique. Donc, par exemple, prendre une décision ou poser une action pour quelque chose, c'est beaucoup plus difficile si vous êtes connecté aux énergies du Nord qu'aux énergies du Sud. De la même façon, si vous avez envie de contacter vos désirs, il y a plusieurs de vous qui m'ont dit par exemple, mais en fait, même avant de contacter la force de mettre en place mes désirs, déjà il faudrait que je sache lesquels sont mes désirs. Parce que si vous n'êtes pas forcément connecté à cette énergie, donc le désir il est connecté à l'énergie de l'Est, c'est difficile d'aller ressentir cet élan, cette motivation, ce renouveau, cette envie de s'expanser, cette envie d'évoluer, cette envie de passer au niveau d'après, ce que j'appelle le next level. C'est vraiment quelque chose qu'on contacte quand on est puissamment guidé par l'Est. Donc, ma proposition, c'est en fait, de un, d'aller vraiment connaître comment ces énergies travaillent sur nous, et de deux, comment apprendre à les contacter consciemment. Parce qu'évidemment, il y a le cycle des saisons, il y a le cycle de la lune, il y a le cycle menstruel, il y a le cycle des planètes. Donc, il y a déjà des influences extérieures. Mais ce qui est magique, c'est que nous pouvons en conscience appeler ces énergies et nous connecter à une de ces énergies en particulier en fonction de nos besoins du moment. Alors évidemment, après, si on le fait en synchronicité avec les énergies extérieures, c'est beaucoup plus puissant. Si vous décidez de contacter vos désirs en énergie de lune croissante alors que vous êtes en phase préovulatoire et au printemps, ce désir va être beaucoup plus facile à contacter que si vous souhaitez le contacter en hiver et en phase de nouvelle lune. Mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a un cycle extérieur auquel c'est bien de s'harmoniser et un cycle intérieur en appelant consciemment ces énergies. Alors, c'est un enseignement qui est complexe. Quand on étudie le chamanisme, voilà, ça prend des années pour se l'approprier. C'est vrai que là, ça peut paraître, j'essaie de le simplifier le plus possible, j'espère que ce que je dis est très clair, mais c'est vrai que ça peut paraître complexe. Mais après, vous verrez, quand on va le ressentir dans le corps avec la visualisation et avec le ressenti énergétique, vous allez tout de suite comprendre, parce que vos cellules savent en fait, parce que vos cellules, les éléments dont vos cellules sont composées, connaissent ça. Après, nous avons le choix de nous accorder à ces énergies, à ce cycle. Et dans ce cas-là, du moment où on s'accorde à ça, en fait, c'est là où vraiment on contacte notre alignement, notre puissance. C'est pour ça que moi, je parle souvent de cycle de libération et empuissancement énergétique, émotionnel. Parce que moi, ce qui me tient à cœur quand je vais travailler avec ces énergies, ce n'est pas seulement de libérer les blocages qui nous empêchent d'être en alignement, c'est aussi de comment consciemment je viens remplacer ces blocages que j'ai enlevés par la puissance de ces énergies. Parce que c'est vrai que si on va vider la coupe de quelque chose de négatif et on la laisse vide et on ne se met pas en conscience la bonne intention de le remplir avec du positif et quelque chose qui nous fait évoluer, et ben on retombe vite dans les anciennes habitudes. Et donc la coupe, elle se remplit à nouveau par d'autres blocages, d'autres énergies négatives. Donc moi, ce qui me tient à cœur, et c'est ça après voilà, que je vais transmettre plus en détail avec celles qui ont choisi de cheminer avec le programme qui démarre dimanche. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont en ligne ce soir. C'est vraiment d'aller libérer tout ce qui entrave ce cheminement avec ces énergies et comment aller se connecter en conscience à la puissance de ces énergies.
Et là, ce soir, nous allons commencer à en avoir un aperçu très précieux. Alors, je prends quelques instants pour lire vos commentaires. Alors, je sens bien cela. Vous parlez de cycle, mais qu'en est-il pour celles qui n'en ont plus? Alors, pour tout ce qui est vraiment des questions qui prennent du temps pour les répondre, je vous propose qu'on fasse ça à la fin de la masterclass. Donc, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, Valérie, je me rappelle qu'il faudra que je te touche quelques mots. Comment ça se passe quand on n'a plus de cycle? Voilà, que ce soit par ménopause ou que ce soit par arrêt temporaire, on peut être aussi sans cycle tout en étant jeune. Aurore a déjà répondu, merci. Comment le contacter, EFT, autre, suivre le cycle de la lune, observer, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont déjà répondu, c'est super. Nous parlerons de tout ça plus en détail à la fin. Je vous propose que là, on avance avec le contenu de la masterclass. En tout cas, voilà, j'ai bien retenu le lien avec le cycle menstruel. Vous avez envie qu'on approfondisse ça. Je vous en parle avec beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que c'est le cœur de toute mon activité ces 10 premières années. Là, je commence à m'orienter de plus en plus vers un cheminement plus émotionnel et spirituel. Mais voilà, comme certaines de vous savent, ça a été vraiment le cœur de mon activité. J'ai publié aussi un livre, coécrit les secrets pour explorer les secrets du cycle féminin. Donc, je peux vous en parler avec grand plaisir. Et si je vois qu'il y a trop de matière, je suis même en train de me dire que peut-être je pourrais faire une masterclass spécifique par rapport à ça. Coucou Karine, bienvenue. Et puis, comme Guy a très justement écrit dans le chat des commentaires, si vous souhaitez encore profiter du tirage au sort du spray aurique et de la deuxième proposition de cadeau que je propose, vous pouvez encore partager la masterclass et ce sera avec grand plaisir pour ma part. Alors, donc je reprends avec le cycle. Oui, quelque chose que je voulais vous dire, c'est que pour moi, voilà, ma vision que j'ai du cycle, c'est vraiment sous forme de spirale. Même si traditionnellement, en fait, les traditions ancestrales le représentent sous forme de roue. Nous avons par exemple chez les Celtes la roue de l'année avec les 4 fêtes sacrées de l'année. Chez les nations natives, les Amérindiens, on la représente plutôt sous forme de roue de médecine, donc avec les 4 directions. Chez la tradition chinoise taoïste, nous avons les 5 éléments qui sont en réalité 4 éléments, donc 4 saisons, plus la 5e intersaison qu'on va parcourir 9 jours avant et 9 jours après chaque changement de saison. Donc tout le monde le met sous cette forme linéaire. Mais moi, avec une vision très féminine, je l'ai toujours représenté sous forme de spirale parce que pour moi, c'est vraiment, on retrouve toujours les mêmes directions, mais toujours à un endroit différent, en fait, parce que tout évolue, en fait. C'est comme si en même temps, voilà, nous nous expansons, donc nous revisitons les mêmes énergies, mais avec une compréhension, une connaissance, une présence vraiment différente. Merci Catherine, merci Aurore, c'est super gentil, merci Maria, merci Régine, merci Noël. Alors, Aurore, le cœur des femmes, un peu les cycles. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre complètement ce que tu veux dire, mais les cycles, Valérie, avec les cycles de la lune. Disons que oui, nous sommes très cycliques en fait, les femmes, enfin les hommes aussi en réalité. C'est juste que leur cycle est différent. En fait, ils sont gouvernés par des énergies différentes par rapport à nous. Nous, on est vraiment en relation profonde avec la lune, donc c'est pour ça que nos hormones sont vraiment profondément calées sur le cycle lunaire. Moi, pour ma part, voilà, cet enseignement des 4 directions a vraiment commencé avec la connaissance du cycle. Et très clairement, c'est quand j'ai commencé à cheminer avec Miranda Gray, que sûrement plusieurs de vous connaissent, et vous êtes peut-être aussi initiés
en tant que Moon Mother. Donc quand j'ai commencé à cheminer avec Miranda en 2011, pour moi ça a été vraiment une révélation. J'ai eu la sensation que pour la première fois on m'expliquait comment je fonctionnais, que je n'étais pas du tout lunatique, imprévisible, que je n'étais pas stable, fiable, ce que les hommes peuvent nous renvoyer des fois, mais que nos changements étaient gouvernés en fait par une courbe, un changement très très précis, et ça a été tellement, tellement, tellement bon de se comprendre, de comprendre que nous fonctionnons toutes de la même façon, et tellement touchant de voir qu'on fonctionne au diapason avec la nature en fait. Et à partir de là, comme à l'époque j'étais en fin d'études de naturopathie, je me suis amusée à voir le parallèle avec la courbe des hormones, parce que voilà, l'enseignement de Miranda il est très énergétique. Et je voulais voir quelle était la correspondance avec notre corps. Et du moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose d'extrêmement concret, que vraiment nos hormones avaient une courbe très cyclique et que notre cycle ne se limite pas à l'ovulation et aux règles, mais qu'il y a vraiment une fluctuation au niveau des énergies, des émotions, de la psyché, de notre connexion spirituelle, des capacités que nous déployons au fil du mois. Enfin, c'est une telle richesse d'aller explorer tout ça. Et à partir de là, en fait, pour moi, ça a été, voilà, j'ai commencé à faire le parallèle avec le cycle lunaire, et puis avec le cycle des saisons. Et puis quand j'ai commencé à cheminer dans le chamanisme, j'ai commencé à m'imprégner de cette sagesse des quatre directions. Et à partir de là, pour moi, voilà, ça a été vraiment quelque chose qui m'a vraiment transformée. Ma façon d'accompagner s'est transformée en fait. Tous mes accompagnements aujourd'hui sont vraiment centrés sur ce cycle de transformation qui est basé sur en réalité 7 directions, parce qu'on a les 4 directions dont je vous parle ce soir. Et après, on a les 3 directions qui sont à la verticale, donc la terre, le ciel et le cœur. Donc ça, c'est les 3 piliers d'ancrage et alignement vertical, mais dont je vous parlerai dans une autre masterclass, parce que autrement, il nous faudrait la nuit entière. Donc voilà, donc ce cheminement avec les 4 directions, et comme je vous disais, pour moi, voilà, ce qui m'a vraiment transformé, c'est quand j'ai commencé à le combiner avec ces techniques modernes de libération de travail émotionnel, en fait, parce que même ce travail conscient de libération émotionnelle, en fait, il prend toute une autre ampleur quand on le fait sur ce rythme de ce cycle des 4 directions. Parce que autrement, voilà, comme vous verrez, ben, il y a des moments où notre psyché, nos émotions ne sont pas à la libération, elles sont plutôt à vouloir grandir, s'expanser, évoluer. Donc c'est pas le moment d'aller se mettre à faire de la libération émotionnelle. Et pareil, il y a des moments où on a envie d'être dans la création, dans l'élan de vie, dans la motivation, dans le désir. Et là, bah, nos énergies, elles sont plutôt à vouloir aller dans nos intériorités, dans nos profondeurs et libérer les entraves. Donc du moment où on commence à adapter tout ça en fonction consciente de ces énergies, bah, les processus vont beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et c'est donc ce que j'utilise moi pour moi-même, que j'utilise avec les personnes que j'accompagne en accompagnement individuel ou one-to-one, et ce que je vais transmettre donc aux personnes qui cheminent avec moi pour le programme de janvier. Ok. Alors, je vous touche quelques mots rapides, donc je regarde l'heure, parce que l'heure passe vite, vite, vite. Je vous touche, alors je regarde juste quelques instants les commentaires. Donc oui, je vois qu'il y en a qui connaissent Miranda. Oui, super. Merci pour les partages. Ok. Super, donc je vois des personnes qui parlent du livre de Miranda. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas lu, alors vous pouvez aussi lire
celui que j'ai écrit, en fait, c'est vraiment en lien avec, beaucoup plus pratique avec le vécu émotionnel et physiologique du cycle menstruel, en fait. Celui de Miranda, il est beaucoup plus abstrait. Et le mien, en fait, que j'ai coécrit avec Johanna Dermy, qui est aussi une autre naturopathe, praticienne, merci, de libération émotionnelle et accompagnante du féminin. Donc c'est celui-là. Donc vous pouvez le trouver en librairie, ou alors j'ai vu des personnes qui se connaissent entre elles. Si vous voulez le faire circuler, c'est précieux en fait que ce livre soit lu par les femmes. En fait, il parle des 4 archétypes du féminin en lien avec les phases du cycle menstruel, les phases lunaires. Vous trouvez 5 à 6 rituels par phase pour vous apprendre à vous connecter en conscience à votre corps et à votre cycle menstruel, le cycle lunaire. Donc n'hésitez pas. Merci Aurore. Et j'ai vu que voilà, vous parliez de Shirley, Ella. Ça, je suis sûre parce qu'elle me l'a acheté. Ok. Alors, donc je voulais vous dire quelques mots sur les 4 phases, et puis après on passera à les ressentir dans le corps. Donc c'est ça, Aurore, c'est rituel de femme pour explorer les secrets du cycle féminin. Voilà. Merci Marjorie. Oui Juliette, je suis d'accord. Miranda, c'est un peu abstrait. Je suis vraiment d'accord. C'est justement ce qu'on a voulu faire nous avec Johanna, c'est fournir un livre beaucoup plus concret avec des outils pratiques. Il y a aussi un cahier naturopathique à la fin avec des huiles essentielles, des cristaux et des élixirs floraux à utiliser pour se connecter à chaque phase du cycle. Les rituels sont vraiment très pratiques, vraiment voilà, décrits avec les objets que vous allez utiliser, passer par le corps, connectez-vous à ça, enfin voilà, c'est un manuel, c'est vraiment un manuel très 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 pratique. Ok, alors quelques mots sur les phases, sur les 4 directions. Alors moi j'aime beaucoup commencer par l'ouest. Parce qu'en fait, moi, voilà, je suis vraiment de cette idée que j'aime bien vider l'ancien avant d'aller me connecter à l'élan du renouveau. Et la direction de l'ouest est vraiment la direction qui permet d'aller faire le tri. C'est la descente consciente dans nos profondeurs pour aller voir. Aller voir quoi? Ce qu'on a envie de garder et ce qu'on décide de laisser partir. Donc, par exemple, c'est en ce moment, même si donc, en ce moment au niveau énergétique de la Terre, des saisons, on est connecté à l'énergie du Nord, hein, on est en plein hiver. Mais ces derniers jours, par exemple, moi j'ai fait, je l'ai partagé à celles parmi vous qui suivent mes lives dans le groupe Confiante, Magique et Libre, j'ai fait un processus conscient d'aller voir ce que j'avais envie de garder ou pas de 2020. J'ai fait un collage avec plein de photos de tous les beaux moments vécus de 2020 et de tout ce que je n'avais envie de garder, des moments qui avaient été douloureux ou pendant lesquels les choses ne s'étaient pas passées comme je souhaitais. J'ai fait ce processus de écrire la leçon que j'avais tirée à travers ces moments plus difficiles. Et après, j'ai fait une lettre de pardon. Donc, je me suis pardonnée à chaque fois que j'étais responsable, moi, des choses qui n'étaient pas allées comme je souhaitais. Et j'ai pardonné à toutes les personnes qui, pareil, s'étaient comportées d'une façon qui avait pu me blesser. Une fois que j'ai écrit tout ça, j'ai brûlé. Et pour moi, voilà, ça a été vraiment la façon d'arriver en 2021 sans traînée énergétique émotionnelle de 2020. Donc ce que j'amène de 2020, c'est ce que j'ai choisi en conscience. C'est les bons souvenirs, c'est les bons enseignements. Celles qui me suivent en live tous les jours dans mon groupe savent que tous les jours, pendant 21 jours, je partage les 21 enseignements majeurs que j'ai tirés de 2020. Donc ça, j'ai envie de le garder. Le reste, je l'ai pardonné, je l'ai laissé partir. Donc ça, c'est l'énergie de l'Ouest. C'est-à-dire que je me suis connectée en conscience à l'énergie de l'Ouest pour faire ce tri conscient.
Euh, donc pour celles qui aiment les correspondances, donc l'ouest c'est l'automne, c'est la phase prémenstruelle, c'est la phase de la lune décroissante. Après il y a l'énergie du nord. Le nord c'est quand on descend, c'est pas le processus de descente, c'est vraiment on est à l'intérieur, on est rentré en nous. On est dans le silence, dans le calme, dans l'immobilité. On a éliminé le trop-plein. On a laissé en paix le mental. On a calmé les émotions. On est vraiment là, juste en présence. Et on va contacter la confiance. Donc pour l'Ouest, l'émotion associée, c'était la gratitude. Donc gratitude de laisser partir ce qui n'avait plus lieu d'être, gratitude de garder ce qu'on a choisi en conscience. Pour le Nord, l'émotion, c'est vraiment la confiance. Être dans ce silence, être dans ce calme, se poser et aller contacter, aller ressentir que quoi qu'il se passe dans notre vie, quoi qu'il se passe à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, on est toujours en sécurité et en confiance. C'est une direction qui n'est pas toujours facile à intégrer parce que de un, ça nous demande de cesser l'action. Or, nous vivons dans une société qui met beaucoup l'accent sur l'action. Ça nous demande donc de nous mettre au repos, d'aller donner de la valeur à notre repos sans culpabilité, sans se dire il vaudrait mieux que je sois en action. Et après, d'aller contacter cette confiance. Et ça, c'est vraiment un travail fondamental. C'est un travail fondamental parce que c'est vraiment la base sur laquelle on s'appuie pour recommencer le cycle d'après, le renouveau. C'est vraiment pour faire une correspondance avec la nature, l'hiver pendant lequel les arbres font descendre la sève à l'intérieur du tronc des racines, ils la régénèrent pour qu'ensuite elle puisse remonter en puissance vers les branches pour donner vie aux bourgeons, aux feuilles, puis aux fleurs, puis aux fruits. Donc c'est vraiment ce moment de l'hiver où on se pose. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est pourquoi, par exemple, pendant la phase menstruelle, moi je dis toujours, et je ne me lasse pas de le dire, reposez-vous. Exigez avec vous-même de vous donner un jour ou au moins des heures de repos. Parce que c'est là où votre énergie, non seulement physique, mais aussi énergie émotionnelle, énergie psychique, se régénère. Et c'est ça qui va vous donner une véritable puissance. C'est quand on arrive à être dans ce calme émotionnel, c'est par exemple la direction qu'il faut contacter à chaque fois qu'on a un débordement émotionnel. Imaginez, vous vous disputez avec votre chéri, vous vous disputez avec un collègue, vous vous disputez avec votre grande amie. Vous êtes dans un état très difficile émotionnellement. C'est la direction à aller contacter avant d'entamer quoi que ce soit comme discussion, comme communication bienveillante. C'est vraiment la direction à invoquer pour faire le calme, pour être lucide, pour voir comment les choses se sont passées réellement, quelle est votre responsabilité, quelle est la responsabilité des autres. Et vous régénérez votre puissance. Et à partir de là, on peut passer à l'énergie de l'Est. L'énergie de l'Est, c'est celle du renouveau, c'est celle de l'élan, c'est celle de la motivation, c'est celle du désir. La nature désire créer au printemps. Il y a un moment énergétiquement dans l'intention, cette étincelle qui permet à la sève de remonter vers le haut et redonner le désir de créer la vie. C'est aussi, voilà, le désir par exemple... pour celles de vous qui ont eu des enfants, quand vous avez eu ce désir de donner vie à un enfant, et c'est la même chose que nous avons à chaque fois que nous créons un projet, et dans un cycle
émotionnel à chaque fois que, voilà, que nous retrouvons cette, cette, euh, cette force, en fait, vraiment de sortir de cette introspection et de dire, ok, je sens que l'énergie est à nouveau là, prête à jaillir. Donc c'est vraiment le printemps, c'est la lune croissante, c'est la phase préovulatoire, donc c'est vraiment le début, le commencement de chaque cycle de création. Là où vous commencez à poser, enfin, vous avez posé l'intention à la fin du Nord, c'est pour ça que on pose les intentions à la nouvelle lune, parce qu'à la fin du Nord, c'est là où on écrit nos intentions, mais l'Est, c'est là où les intentions commencent à devenir l'énergie, en fait. Et c'est ce qui donne donc cette capacité à créer. Donc quelqu'un, par exemple, qui a du mal à être dans la créativité, quelqu'un qui a du mal à contacter vraiment ce qu'elle a envie de faire, à donner naissance à ses projets, voilà, qui se sent un peu stagné, c'est vraiment un besoin d'aller renforcer cette énergie de l'Est, l'énergie du désir, l'énergie du rêve. C'est la nature qui rêve l'expansion qu'elle aura après en été. Et c'est comme ça donc qu'après on passe donc à l'été, donc à l'esprit du sud. La direction du sud, c'est celle de l'expansion maximale, de la plénitude, de la joie, de l'abondance et de l'action. C'est là où, après avoir rêvé, avoir contacté notre désir, nous allons le mettre en action, déployer, poser les actes, choisir en conscience les actions, prendre les décisions qu'il faut pour réaliser, pour être vraiment dans la matière. Donc c'est le moment où la nature elle est à sa plus grande expansion avec plein de fleurs, plein de feuilles qui vont ensuite se transformer, les fleurs, en fruits. Et puis les fruits vont donner naissance à une récolte et donc on repasse à nouveau avec l'automne dans l'esprit de l'Ouest qui est celui de la récolte. Je trie et c'est ce qu'on va visiter tout de suite avec une visualisation et un vécu énergétique. Mais avant, là, je regarde encore les... Merci. Ah oui, c'est super Catherine. Ça me fait plaisir que tu aies fait ça aussi. C'est pour ça que j'ai eu très envie de le partager dans mes lives. Enfin, je ne sais pas si c'est les lives qui t'ont donné envie, mais en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce processus que j'ai traversé en fin de 2020 et début 2021. Parce que ça change tout par moi de traverser. En fait, ce sont des passages énergétiques. Et quand on les traverse en conscience, vraiment en se posant pour dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je tirais comme leçon, qu'est-ce que j'ai envie de transformer, d'aller plus loin et tout. Mais c'est là où tout prend le sens en fait. C'est tout la richesse des rituels que faisaient les anciens et qu'on peut revisiter aujourd'hui en les adaptant avec nos connaissances de nos jours. C'est pour ça que moi, je m'amuse à mettre ensemble techniques modernes et sagesse ancestrale, parce que c'est vrai que parfois les rituels ancestraux ont des symboles et puis des objets tellement anciens que des fois on a presque du mal à en comprendre la signification, alors que on peut vraiment adapter ces rituels à notre style de vie et l'enseignement spirituel, la sagesse sont toujours les mêmes en fait. Même si on vit différemment d'un point de vue extérieur, on est à l'intérieur, on est les mêmes personnes. Alors, Maria, je note ta question et je te propose qu'on en parle à la fin. Là, je vous propose qu'on fasse la visualisation, la partie de visualisation, parce que le temps passe. Alors, pour cette visualisation, vous avez juste à vous mettre en position confortable, à vous poser dans un endroit calme, à prévenir voilà, s'il y a des personnes autour de vous, que vous avez besoin de rester
calme, en silence pendant une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins. Alors moi je cherche la musique de mon côté pendant que vous vous installez. Prenez un coussin, prenez un plaid, tout ce qui va vous permettre de vous installer confortablement. Oui, c'est une bonne idée, Karine, de mettre ensemble l'énergie de nouvelle lune et cette énergie de tri de 2020. Alors pour ma part, dans la lettre de pardon, j'ai mis aussi le Covid, j'ai mis aussi le gouvernement, j'ai mis toutes les personnes qui ont peur de cette situation actuelle et qui contribuent à maintenir cet état un peu oppressant. Et je me dis que si on est nombreuses à faire ce travail de libération énergétique en les pardonnant, en envoyant de la lumière, peut-être que ça va apporter quelque chose de positif. Parce que je pense que l'humain en nous, même si notre âme, elle est parfaitement bien, quoi qu'il se passe, l'humain en nous qui a aussi besoin qu'on en prenne soin, a à nouveau envie de joie, de plaisir, de contact humain. Donc c'est quelque chose aussi à tenir en considération, de prendre soin de l'humain. Ok, alors on est parti. Je rallume l'enceinte, sinon je n'entends pas la musique. Pour celles qui connaissent mon enceinte, c'est toujours le bruit qu'elle fait. Alors, on n'entend pas. Oui, on entend. Est-ce que je peux avoir un mouchoir, s'il te plaît? Alors, commencez par vous installer. À prendre contact avec votre corps. Prendre contact avec les points d'appui de votre corps sur la chaise où vous êtes installé. Les pieds par terre. Et puis prenez une grande inspiration. Et en expirant, soufflez loin de vous toutes les pensées résiduelles. À nouveau, prenez une grande inspiration. Et en expirant, relâchez profondément votre corps. Détendez-vous. Et puis prenez une troisième grande inspiration. Et en expirant, commencez à descendre à l'intérieur de vous. Dans cet espace de calme où vous vous sentez bien, posée, détendue, confiante. Continuez à inspirer et expirer de manière consciente. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et préparez-vous maintenant
à voyager en toute sécurité avec votre esprit dans un autre espace-temps. Maintenant, et continuez à inspirer et expirer. Permettez à votre corps de devenir un récepteur de toutes les énergies qui vont être envoyées et commencez par visualiser un paysage de fin d'été, de début d'automne, avec les arbres pleins de fruits, des pommes, des poires, des figues et des buissons pleins de fruits rouges. Inspirez et expirez. Vous avez avec vous un beau panier tissé. Et vous allez vers les arbres et les buissons. Et vous commencez à récolter en choisissant les fruits que vous récoltez, les meilleurs, et en laissant sur l'arbre ceux qui sont abîmés. Les insectes se chargeront de manger le reste. Inspirez et expirez tout en visualisant ce choix, ce tri, cette récolte que vous êtes en train de faire et votre panier qui se remplit de ces beaux fruits. Et vous êtes heureuse de choisir les meilleurs fruits, les plus beaux, ceux qui ont l'air d'être les plus succulents. Et vous les mettez dans votre panier. Continuez à inspirer et expirer pendant que vous visualisez. Et je veux maintenant que vous observiez avec reconnaissance l'abondance de votre récolte que la nature a mis à votre disposition. Que vous ressentiez de la gratitude pour cette récolte, pour ce panier rempli de fruits magnifiques, juteux. Et vous dégustez déjà en avance le moment où vous pourrez les croquer à pleines dents. Ressentez la gratitude pour cette abondance que la nature a mis à votre disposition sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, juste à les récolter et choisir en conscience ce que vous vouliez prendre avec vous pour vous nourrir. Inspirez et expirez et accueillez l'énergie de la gratitude que l'Esprit de l'Ouest fait résonner en vous dans votre cœur. Gratitude pour la récolte, gratitude pour cette abondance. Inspirez et expirez.
Et maintenant, vous observez le paysage autour de vous qui se transforme, l'hiver qui arrive, les feuilles qui tombent, le vent froid, les premiers flocons de neige qui commencent à tomber, les arbres qui se recouvrent de givre. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et avec votre panier, vous rentrez à la maison, juste avant que la tempête de neige, de glace, de vent explose. Enlevez votre manteau, vos chaussures. Posez-vous sur le canapé devant cette cheminée allumée. Vous avez dans vos mains une tasse de thé chaud ou bien une soupe réconfortante. Inspirez et expirez. Déposez-vous dans ces nouvelles énergies. Vous entendez le vent souffler dehors et il fait totalement nuit dehors. Mais à l'intérieur, où vous êtes, vous vous sentez en confiance, soutenu par l'esprit du Nord. Vous observez la flamme qui bouge devant vous au rythme de votre souffle, qui vient jouer avec votre souffle. Vous êtes totalement en confiance, bien au chaud, au creux de l'hiver, dans ce silence, cette immobilité. Le seul bruit est le crépitement du bois dans le feu. Et vous contactez la chaleur et la lumière par ce feu allumé. Continuez à inspirer et expirer. Déposez-vous dans ces énergies du Nord, ces énergies de l'hiver. Il n'y a rien à faire, juste à être, à laisser venir les souvenirs, les mémoires, les messages, pendant que vous inspirez et expirez. Et petit à petit, la lumière de l'extérieur revient. Le soleil qui commence à naître comme au petit matin. Progressivement, l'énergie se réveille autour de vous. Vous inspirez et vous expirez. Et vous sentez l'élan pour sortir à nouveau à l'extérieur. C'est le printemps. Les arbres sont couverts de bourgeons, de petites feuilles. Inspirez et expirez pour remplir vos poumons de cette nouvelle énergie. Les oiseaux chantent et un vent frais vient vous caresser. Et je veux que vous ressentiez l'énergie du renouveau, la force, le courage
le désir qui renaisse. Inspirez et expirez et ressentez cette énergie de l'Est qui vous donne envie de 1000 projets, de réaliser vos désirs, vos rêves, vos vrais désirs, vos vrais rêves, tout comme la nature rêve de cette plénitude, de cette abondance qu'elle pourra contacter plus tard, dans l'été. Inspirez et expirez ce vent frais. Inspirez et expirez l'énergie de la nature au printemps et ressentez que l'esprit de l'Est vient vous soutenir pour aller contacter vos vrais désirs, vos vrais rêves, pour vous donner à nouveau la force de croire dans la réalisation de vos rêves, de vos désirs, après ce moment de pause qu'est l'hiver. Et progressivement, le paysage se transforme encore. Le soleil devient plus chaud. Il monte haut dans le ciel. Continuez à inspirer et expirer. Vous ressentez une douce chaleur sur votre corps, sur votre visage. Vous observez les arbres qui se recouvrent de feuilles, de fleurs. Une explosion de couleurs tout autour de vous. Et vous continuez à inspirer et expirer consciemment. Inspirez l'énergie du sud. Vous entendez le bruit de l'eau. Vous voyez un ruisseau qui coule. Vous avez envie de plonger dedans. L'eau, elle est parfaitement à la bonne température. Elle vous donne envie de jouer, de sauter. Vous êtes pleine d'énergie d'action. Inspirez et expirez et ressentez l'énergie de plénitude, de joie. Je veux que vous célébriez dans votre cœur l'action, la joie, l'abondance, la plénitude apportée par le Sud. L'envie de passer à l'action pour réaliser les désirs et les rêves que vous aviez contactés au printemps. Continuez à inspirer et expirer. Et puis, les fleurs se transforment à nouveau en fruits. Des fruits qui mûrissent. Et les feuilles changent de couleur. Et vous reconnaissez à nouveau les prémices de la fin d'été, de l'automne. Et vous savez qu'un nouveau cycle va commencer encore une fois, avec ces moments de récolte en gratitude, de calme, en sécurité et en confiance, de renouveau pour recontacter à nouveau vos désirs, et de joie dans le passage à l'action pour contacter la plénitude, l'abondance de la vie.
Prenez un moment pour remercier. Pour remercier les esprits des 4 directions. Posez l'intention de les accueillir énergétiquement dans votre corps, dans vos cellules, pour qu'ils puissent continuer à faire leur chemin à l'intérieur de vous, vous transmettre leurs enseignements, vous permettre de contacter la gratitude à chaque fois que vous traversez un changement, de contacter la confiance que quoi qu'il se passe, vous serez toujours bien, de contacter le désir pour aller plus loin et de contacter la force et le courage de passer à l'action pour réaliser vos rêves et vos désirs et déployer votre magie personnelle, votre potentiel, ce cadeau unique que vous apportez au monde. Et puis, préparez-vous à voyager à nouveau avec votre esprit en toute sécurité pour revenir dans notre espace-temps dans lequel nous sommes ici et maintenant. Reprenez contact avec votre corps, avec les points d'appui de votre corps sur la chaise, sur le matelas, les pieds par terre, le dos contre le dossier, les coussins. Inspirez, expirez pour redynamiser votre corps. Souriez-vous, remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes donné à vivre. Et quand vous vous sentez prête, vous pourrez ouvrir les yeux et retrouver le live. Et je vous invite à venir partager dans le chat ce que vous avez ressenti pendant ce voyage, pendant cette visualisation, comment c'était de contacter ces différentes énergies. Merci Anne, j'ai vu que tu es arrivée en cours de route, tu as eu un problème de connexion, j'espère que tu pourras revoir le replay, mais de toute façon, comme tu es dans le programme, tu auras l'occasion de bien vivre en profondeur ces énergies. Venez me partager comment c'était pour vous. Et puis bravo à celles qui sont restées jusqu'au bout. Je vois qu'il y en a qui ont cédé à la fatigue, au sommeil, qui se sont déconnectés. C'est vrai qu'il est déjà tard, alors bravo à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout. Venez me partager comment c'était pour vous cette exploration en visualisation, comment vous avez reçu les énergies, comment vous avez ressenti. Karine, j'ai bien ressenti la spirale. Merci Karine. Et oui, c'est une belle spirale que nous parcourons à chaque instant en fait. Vous savez que ce qui est magique, c'est que à chaque fois que nous inspirons et expirons, nous parcourons ce cycle en fait. Quand on commence à expirer, on vide les poumons, on est dans l'ouest. Quelques secondes, les poumons vides, on est dans le nord. On remplit à nouveau les poumons, on est dans l'énergie de l'est. Et on garde la plénitude de l'air dans nos poumons, on est dans le sud. Vous voyez la magie de ce que certaines planètes parcourent en plusieurs années, nous pouvons le parcourir en quelques secondes. Et la respiration, c'est un outil qui permet de connecter nos énergies de façon consciente aux énergies de l'univers. C'est magique en fait.
En quelques secondes, nous pouvons nous synchroniser à ces énergies. Extraordinaire connexion, merci beaucoup. Waouh, merci Isabelle, merci Corinne. J'ai cueilli les pommes et j'en ai mangé une au pied de l'arbre. Extraordinaire, Véronique. Merci beaucoup. Je n'ai pas fait ce mois-ci mon calendrier lunaire et je suis en manque. Régine, un cycle de saison mais aussi un cycle de vie, mais complètement. Chaque âge correspond à une de nos saisons. Respiration carrée, complètement. C'est clin d'œil à Daniel, Régine. Je me sens bien dedans, en conscience et en lien avec ce que je vis. Karine, merci pour ce partage. Aurore, toujours de bonnes informations. Nous parcourons ce site. J'ai ressenti du positif sans couper juste à la fin. Dommage pour moi. Gratitude pour la soirée. Merci Aurore. Gratitude pour ta présence. De mon côté, plutôt comme un arbre avec la montée et la descente de la sève. Super. Chantal, j'ai vécu cette visualisation intensément. Karine, j'étais tellement bien que j'ai piqué du nez plusieurs fois. Je me suis sentie apaisée. Maria, trop bien. C'est vrai que la visualisation que tu nous as proposée a rendu un enseignement assez complexe, digeste et compréhensible. C'est vrai. C'est pour ça que j'aime bien toujours vous proposer ces visualisations dans la masterclass, parce que pour moi, si on restait que à la transmission plus intellectuelle, voilà, il y a quelque chose. Moi, j'aime bien. Parce que je suis une ressentatrice. Comment ça se dit? Une expérimentatrice. Quelqu'un qui aime ressentir en fait dans le corps. Définitivement, beaucoup de mal à connecter l'Est. Waouh, ça c'est une prise de conscience très intéressante, Laetitia. Quand on arrive à sentir vraiment avec quelle direction on a le plus de mal. C'est vraiment la base, tu vois, quand je fais l'accompagnement individuel, c'est vraiment quelque chose qu'on va établir, quelle est l'énergie qui est la plus à soutenir en fait. Merci. Peux-tu nous dire les éléments qui correspondent aux directions? Alors oui, on va le faire juste après. Belle énergie passant dans les directions avec les différents ressentis, telle une plante qui s'adapte. Super, merci Monique. Merci Serena pour ce merveilleux voyage. Cela m'a profondément apaisé de ressentir chaque direction dans un précieux équilibre cyclique. J'ai versé une larme de joie d'être en conscience dans chaque énergie. Merveilleux Emmanuel, merci infiniment pour ton partage. Aurore, des fruits bien ensoleillés. Juliette, merci beaucoup, cela a pris du sens dans mon corps et mon cœur. Oh, c'est bon ça, merci. Maria, envie de mettre maintenant des idées sur papier. Yes. Noël, merveilleux. Fraises, cerises, figues, pommes, poires, miam miam, très beau, merci Noël. Marjorie, c'était très doux, très léger pour moi. J'ai bien ressenti les énergies. Tout ce rire pour moi et beaucoup d'émotions parce que c'était trop beau, de magnifiques paysages en visualisation avec de bons fruits. Merci beaucoup, merci Marjorie, merci ma belle. Corinne, pour l'été, c'était plutôt l'énergie du sommeil. C'est intéressant parce que en fait, c'est la direction opposée, mais bon, là, c'est vrai que c'est tard, on est fatigué. Chantal, la direction où je me sens le mieux, c'est le nord. Waouh, super. Claudine, bonjour Claudine, je t'avais pas dit le bienvenu. J'étais tellement dans la visualisation que j'ai senti le goût des fruits et celui des mûres de mon panier. Oh, c'est délicieux ça. Sibylle, belle connexion, la figue goûtée était délicieuse et juteuse. Ça c'est bien posé en moi, merci beaucoup, super. Eline, merci, j'ai adoré ces découvertes. Noël, par contre, je n'ai pas vraiment contacté ces énergies. Ça peut prendre un temps plus important, Noël. De toute façon, toi aussi, tu seras avec nous dans le programme. Donc voilà, il y aura un mois pour refaire tout ça vraiment en détail, en profondeur. Et ça peut prendre du temps pour ressentir chacune en fonction de sa facilité à ressentir les énergies. Mais de toute façon, les énergies sont là, sont dans tes cellules. Donc c'est plus une question de les conscientiser ou pas. Je me sens le mieux dans l'Est, Aurore. Ça dépend aussi de la phase du cycle dans laquelle vous êtes en fait. Beaucoup de douceur pour moi et un peu de sommeil, Cécile, oui. On va terminer. Je vais arrêter la musique et voilà, on va arrêter quelques mots. Quelques mots sur le programme dont je vous ai parlé un peu tout au long de cette masterclass, parce que comme je vous ai dit, cette masterclass aurait vraiment pu être
le premier live d'introduction au programme, mais j'ai vraiment choisi de l'extraire et d'en faire cadeau à ma communauté parce que en fait, je trouve que j'ai une communauté de personnes juste formidables. Rien qu'à voir le nombre de partages que j'ai eu, je suis extrêmement touchée. Donc, j'ai vraiment envie de vous offrir aussi du contenu de qualité de façon gratuite. Et après, pour celles qui ont envie d'approfondir, d'aller encore plus loin, bah, je serais ravie de vous accompagner en individuel ou avec mes programmes. Mais voilà, déjà, c'est vraiment d'élan du cœur que je tiens à faire ces masterclass, tout comme les lives que je fais de façon quotidienne dans le groupe Confiante, Magique et Libre. Pour celles qui ont envie d'en savoir plus sur le programme, j'ai fait vendredi dernier un live questions-réponses, donc vous aurez tous les détails pratiques à l'intérieur de ce live. Donc, c'est pas la peine que je vous prenne du temps pour vous les redire ce soir. Vous pouvez les regarder. Si vous ne le retrouvez pas, envoyez-moi un message privé sur Messenger. Je vous les envoie. Je vous envoie aussi la page sur mon site internet où il y a voilà, une autre façon de les présenter, aussi avec le témoignage d'une personne qui a vécu ce cycle de transformation pendant l'accompagnement individuel pour le vivre avec d'autres mots que les miens. Donc voilà, je vous envoie tout ça avec grand plaisir. Voilà, la seule chose que je vous dis, c'est que ça fait 3 semaines qu'il est au prix Early Bird. Donc ce qui est beaucoup, et en général je fais des prix Early Bird un peu plus courts, mais comme j'avais envie de faire cette masterclass, je me suis dit que c'était la moindre des choses de garder le prix pour celles qui avaient envie de s'inscrire après la masterclass. Donc je vous laisse encore 2 jours pour réfléchir si vous avez envie de vous engager, après quoi il va passer au prix définitif. Donc en Early Bird, en fait, le montant de l'investissement, c'est 4 mensualités de 122 euros chacune. Donc que vous pouvez étaler sur janvier, février, mars, avril. Ou si vous avez envie de payer one shot, c'est de 444 euros. Voilà, en payant en une seule fois. Mais évidemment, voilà, il est tout à fait possible de payer en plusieurs mensualités, donc en 4 mensualités de 122 euros chacune sur 4 mois. Et voilà, pour toute autre question, vous pouvez me contacter en message privé, je me ferai une joie de vous répondre. Alors, je vais répondre rapidement aux questions qui m'étaient posées sur le cycle menstruel et après nous allons faire le tirage au sort. Alors, la question qui m'avait été posée, en fait, c'était la première chose quand on n'a pas de cycle menstruel, donc quand on est ménopausé ou est en arrêt de cycle, même en étant jeune. En fait, nous avons toutes plusieurs cycles, nous baignons dans plusieurs cycles, comme je vous ai dit, on a le cycle de la lune, le cycle menstruel, le cycle des saisons, les cycles des planètes. Et pour chacune de nous, vous allez remarquer qu'il y en a un qui nous influence plus. Tout le monde n'est pas également sensible au cycle lunaire. Tout le monde n'est pas également sensible à l'influence hormonale. Ça dépend aussi de l'âge qu'on a. Tout le monde n'est pas sensible de la même façon à certaines planètes. Ça dépend aussi de la configuration, par exemple, par rapport à votre ciel de naissance. Il y en a qui vont être plus présentes que d'autres. Donc, en fait, quand on est en arrêt de cycle, on reste avec un fonctionnement cyclique parce que même si les hormones viennent moins, il y a toutes les autres influences qui sont là. Cette trame cyclique de l'univers, c'est vraiment la trame de base de l'univers. C'est-à-dire que notre univers, enfin, notre partie de l'univers, donc notre système solaire, fonctionne, comme je vous disais, de manière cyclique. Donc, on continue à être cyclique. La seule différence, c'est qu'il va falloir trouver quel est votre cycle principal. Souvent, c'est vrai que c'est la Lune qui prend le relais. Mais si la Lune n'était pas une influence très présente pour vous, ça peut être d'autres cycles qui vont être plus prépondérants. Par exemple, voilà, le cycle des saisons. Vous pouvez être sensible à un cycle énergétique
particulier. Et puis, comme je vous disais, en fait, on va l'induire de manière consciente. On va, avec la respiration, par exemple, on peut modifier la connexion énergétique de notre cerveau avec des techniques de méditation, de visualisation, de libération émotionnelle. On peut aller se connecter consciemment à une de ces énergies. Donc c'est ce que vont apprendre les personnes qui vont être dans le programme, c'est comment se connecter en conscience à une de ces énergies en fonction du besoin que l'on a. Par exemple, si, voilà, comme je vous disais, si on entame un gros changement de vie, bah, c'est vrai que c'est bien de commencer par l'énergie de l'Ouest parce que pour moi, l'énergie du désir doit venir après l'énergie de gratitude. C'est vraiment gratitude, désir, gratitude, désir. D'abord, on ressent la gratitude pour ce que l'on a et ensuite on contacte le désir d'aller plus loin. Parce que si on installe le désir sans la gratitude, bah, le désir il part d'une énergie de manque. Ce qui veut dire que ce qu'on envoie à l'univers énergétiquement, il va être filtré par cette énergie de manque. Donc c'est pas forcément ce qu'on attend de recevoir qu'on reçoit. Donc dans ce cas-là, si on se met consciemment à contacter cette énergie de l'Ouest qui nous permet de faire le tri, de voir ce qu'on a envie de garder et ce qu'on a envie de laisser, après il faut le courage pour aller laisser. Et après, voilà, après il y a ce moment où on se pose en toute confiance et après on recommence avec le désir puis l'action. Donc ce cycle-là, en fait, on l'a, qu'on soit ménopausé ou pas. La seule différence, c'est que quand on a le cycle hormonal, souvent le cycle hormonal, il s'impose par rapport à d'autres cycles. C'est vrai que c'est souvent difficile de l'ignorer. Alors, j'ai rencontré des femmes qui étaient très peu sensibles au cycle hormonal, donc ça c'est possible, qui ont un fonctionnement un peu plus linéaire. C'est souvent des femmes qui ont une énergie un peu plus yang. Moi personnellement, voilà, comme je disais ce matin dans le live, dans le groupe, je suis de base quelqu'un de très yin en fait et donc je suis très connectée à l'énergie féminine, donc tout ce qui est cycle menstruel, cycle lunaire a une action très forte sur moi au grandin de mon compagnon parce que je vis des phases des fois très intenses, surtout la phase prémenstruelle. mais, mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'ai perdu le fil parce que j'ai dit une bêtise. Euh, mais je sais pas, j'ai perdu le fil en fait. Voilà, oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent, quand on est en phase fertile, le cycle menstruel, il s'impose vraiment. C'est rare de pouvoir l'ignorer, surtout certaines phases. Pourquoi la phase prémenstruelle, elle est aussi forte? Parce qu'en fait, l'Ouest, c'est la direction de la vérité. Alors que dans les autres directions, on peut faire semblant. Dans l'Est, on peut faire semblant. On peut dire, ah, j'ai de l'élan de vie, même si on n'est pas forcément connecté à ses propres désirs. On peut porter les désirs d'autres, ça je vous en ai parlé dans un autre live. Souvent, dès l'enfance, nos parents nous programment pour porter leurs propres désirs au lieu d'aller connecter notre désir. Donc, porter le désir, même si c'est pas le nôtre, le vrai, on sait faire. Être dans l'action, on est dans une société qui valorise que ça, on sait faire. Là où on sait moins faire, c'est dans l'ouest et dans le nord, parce que c'est là où on va être confronté à notre vraie identité, à notre vraie nature. C'est là où on va descendre, on va voir ce qui fonctionne pas. Il faut avoir aussi du courage pour aller voir des fois quelles sont nos entraves. Quand on fait la lettre de pardon dont je vous disais, dont je vous parlais, ça demande du courage d'aller voir ce qu'on n'a pas fait de bien, de voir la responsabilité qu'on a dans quelque chose qui n'a pas fonctionné comme on voudrait. Donc avec l'Ouest, on ne peut pas faire semblant. Et quand on essaye de faire semblant, c'est dur. C'est pour ça que l'automne, c'est vraiment les moments des grosses déprimes saisonnières. La phase prémenstruelle, c'est là où en général on est de très mauvaise humeur, où ça fait mal, parce que c'est vraiment ces énergies, c'est l'enchantresse. Pour celles qui travaillent avec les archétypes féminins, si vous lirez mon livre, vous aurez vraiment voilà, un aperçu de l'énergie de l'enchantresse. L'énergie de l'enchantresse, c'est celle qui nous confronte à la vérité. Si on ne veut pas la voir, ça fait mal. Voilà. Donc, mais ça fera peut-être le contenu d'une autre masterclass, parce que sinon, moi, je m'emballe quand je commence à parler des archétypes du cycle féminin, je peux y passer vraiment la nuit. Alors, je le sens bien, le nouveau cycle, un peu, avec mes nombreuses bouffées de chaleur, oui.
en ménopause, tout s'accentue. Et il y avait une question de Véronique. Dis-moi, Véronique, Agui l'a écrit. Alors, une, c'était quand on a la pilule. Alors, quand on a la pilule, en fait, la pilule, elle biaise un peu. Ah oui, Véronique, c'était les éléments. Elle biaise un peu le fonctionnement énergétique, c'est sûr. Donc, en général, ce que je propose, c'est vraiment d'aller caler la prise de la pilule pour faire en sorte que le saignement, qui ne sont pas des vraies règles, mais le saignement induit par la pilule, puisse coïncider, par exemple, avec la nouvelle lune, ou si vous êtes quelqu'un de tendance anémique ou très fatigué, que ça coïncide avec la pleine lune parce que ça va se compenser dans la balance énergétique. Merci Cécile. Donc dans ce cas-là, en fait, vous vous mettez en synchronisation, enfin vous vous synchronisez avec le cycle lunaire, ce qui vous permet de continuer à vivre ces énergies, mais autrement, c'est vrai que les hormones chimiques viennent un peu étouffer le fonctionnement énergétique naturel. Et alors, Véronique, la correspondance des éléments, en fait, j'en ne parle pas beaucoup parce que chaque tradition, que ce soit donc les nations natives américaines, l'Amérique du Sud, les Asiatiques, les Celtes, ont leur correspondance. Très simplement, pour des questions très simples, très pratico-pratiques, c'est parce qu'à la base, ces peuples-là, ils observaient ce qui se passait autour d'eux. Et ils observaient. Donc évidemment, si on est né dans l'hémisphère sud où l'hiver il fait chaud, on n'a pas du tout la même représentation que les peuples scandinaves qui, eux, ils ont même un cinquième élément qui est la glace. Vous voyez, donc les éléments, en fait, tout comme les animaux totems des directions, les plantes totems des directions sont vraiment très, très culturelles. Et c'est là où je vous parlais un peu de la limite de prendre des rituels très anciens ou très typés d'une certaine tradition, parce que des fois on se retrouve à travailler avec des plantes, avec des animaux qui n'ont pas de correspondance pour nous, alors que en fait si on les transpose dans quelque chose qui a du sens pour nous, en fait c'est beaucoup plus parlant. Moi, le référentiel que j'ai choisi de suivre pour moi, et c'est celui dont je parle dans le livre, c'est la Terre pour le Nord. Parce que pour moi, voilà, le Nord, c'est là où on se retire à l'intérieur, dans les profondeurs, on s'ancre, on s'enracine, on est à contact avec la Terre qui nous régénère, qui nous ressource. Ensuite, le vent, l'air pour l'Est, parce que c'est vraiment, voilà, cette énergie qui commence à émerger des profondeurs, aller vers le haut, avoir ce souffle de vie, de respiration. Ensuite, c'est l'eau pour le sud, parce que l'eau, c'est symbole de vie, de fertilité, de fécondité, d'abondance, qui est vraiment qui sont les mots-clés liés au sud. Et le feu pour l'ouest, parce que en fait l'ouest, comme je vous disais, c'est l'énergie du tri, l'énergie de faire la différence entre ce qu'on abandonne, ce qu'on brûle, ce qu'on purifie et ce qu'on garde et on célèbre en gratitude. Et donc c'est vraiment ce feu purificateur. Et qui peut être aussi destructeur, hein, parce que comme je vous disais, quand on le vit mal, l'ouest, donc c'est comme je vous disais l'automne, la phase de lune décroissante, la phase prémenstruelle, ça peut être très difficile à vivre. Donc c'est vraiment ce feu qui peut brûler tout. Vous voyez, quand on est de très mauvaise humeur pendant la phase prémenstruelle ou à l'automne, et qu'on a juste envie d'envoyer tout se balader. Voilà, donc ça c'est les correspondances. Super, merci Chantal, ça me fait plaisir. Alors, on va s'arrêter là, il est 22h11, je pense que c'est l'heure de passer à autre chose. Donc on va passer au tirage au sort. Merci Marjorie pour tes mots. Alors... Et c'est Éline Neveu qui gagne le spray Auric Transition pour cheminer pour ce mois-ci, pour cheminer avec ta transmission. Je ne sais pas si tu es encore en ligne, Éline, autrement tu le sauras, je t'en informerai par message.
Et il y a autre chose que je voulais vous proposer, comme je vous ai dit, parce que j'ai été extrêmement touchée par tous vos partages, par toutes les personnes qui ont partagé cette masterclass, qui ont tagué des personnes. Et il y a eu Lucie Guichard, Lucie Chanty, que vous connaissez, certaines de vous, qui, en fait, elle m'a extrêmement touchée parce qu'en même temps qu'elle a partagé la masterclass, elle a mis aussi le lien envers mon programme. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement précieux parce que les partages de cette façon-là, de façon organique, me permettent vraiment de toucher des personnes et c'est ce que j'ai vraiment envie de déployer, avoir une communauté qui grandit. Donc que ce soit en cheminant avec moi parmi tout ce que je partage, que j'offre en cadeau ou en venant avec moi dans les programmes payants ou dans les accompagnements 1 à 1, j'ai vraiment envie en 2021 de faire grandir ma communauté. Et donc en fait j'ai quelque chose à vous proposer. Pour toutes celles qui ont partagé la masterclass et qui vont aussi partager mon programme, je vous mettrai le lien sur mon profil, je ferai un post sur mon profil. Si vous pouvez partager mon programme, donc pour toutes celles qui partagent ma masterclass et mon programme, je vous offre un atelier créatif autour des 4 directions, autour donc de la roue de médecine, ce qu'on appelle la roue de médecine en chamanisme. Un atelier créatif qui va vous permettre de créer votre roue pour cette année 2021, pour aller vous relier à travers des symboles que nous allons poser à travers, voilà, ce sera vraiment un travail manuel créatif qu'on va faire pour créer cette roue qui va vous permettre de vous relier à ces énergies à chaque fois que vous aurez besoin, d'aller vraiment vous connecter en conscience à ces différentes énergies. Donc c'est un atelier qui va se faire sur Zoom, qui va durer, je pense, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, et que je propose de faire dimanche 24 janvier après-midi. Et je vous l'offre. Donc toutes celles qui sont inscrites au programme, elles l'auront. Et je vous propose, voilà, de l'offrir à toutes les personnes qui ont partagé la masterclass et qui vont aussi partager mon programme, le post que je ferai sur mon programme dès demain. Et c'est vraiment avec joie du cœur. Voilà, pour moi, c'est extrêmement précieux de compter sur votre collaboration, mais j'ai pas envie de le faire que ce soit juste dans un sens. Je veux que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Donc, vous me donniez un coup de main à faire connaître mon activité et en échange, je vous remercie en vous proposant ce très chouette atelier. C'est un atelier que je fais pour moi. Pour aller vraiment, voilà, me relier en conscience. Chaque année, je vais remplacer donc les images, les symboles, tout ce qui fait du sens pour moi pour me relier à ces énergies et que je vous partage de tout cœur. Donc notez déjà la date. Donc ce sera dimanche 24 janvier l'après-midi, donc de 14h à 16h30. Et ce sera sur Zoom, donc quand vous me partagez le post, je vous enverrai au fur et à mesure le lien Zoom et je vous dirai tout ce qu'il faut préparer pour, euh, pour faire cet atelier. Merci beaucoup, je suis contente que ça vous fasse plaisir. Merci Catherine, c'est encore Noël. J'adore. Merci Karine, merci Véronique, merci. Qu'est-ce qu'il y a un atelier Aurore, qu'est-ce que tu me dis? Un atelier qui va se faire pour la découverte sur la page de Marina. J'ai connu par Marina. Ah super, je suis heureuse. Je suis heureuse que tu es Marina qui a fait la formation de naturopathie avec moi. On se connaît depuis beaucoup d'années. Super. Ok. Tu es pas là le 24, mais tu peux partager pour toi. Oh, c'est mignon, Chantal. Alors après, vous pouvez, si vous voulez, je peux l'enregistrer. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de le faire tous ensemble, mais je peux l'enregistrer et puis l'envoyer à celles qui,
qui partageront. Je peux vous envoyer l'enregistrement pour que vous puissiez le faire par vous-même. Bon, moi, j'aime beaucoup toujours faire les choses en groupe, mais évidemment, c'est aussi une idée de travail créatif pour prendre une après-midi pour vous et vous poser et faire ce travail de création manuelle. Donc, merci à toutes celles qui partageront. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous partager ces connaissances des 4 directions. J'espère que ça vous donnera envie de cheminer avec. C'est quelque chose qui m'a vraiment transformé la vie, qui a vraiment une amplitude d'utilisation infinie. Et pour toutes celles qui ont envie de continuer à me suivre, si vous n'êtes pas dans le groupe Confiante, Magique et Libre, venez, c'est gratuit, il n'y a rien à faire, rien à payer. Je fais des lives tous les jours en ce moment, je partage des tirages de cartes, je partage des fils de réflexion. Suivez-moi aussi sur mon profil personnel et sur ma page professionnelle Confiante, Magique et Libre Arbre de Lune, mais qu'en réalité j'anime quasiment pas. Donc vous voyez plutôt mon profil personnel Serena et mon groupe Confiante, Magique et Libre. Il y a une communauté formidable de filles. On est déjà à presque 160. Et pour toutes celles qui ont envie d'aller plus loin avec ces outils et qui ont envie de cheminer avec moi dans les programmes, donc le programme de janvier ou ceux à venir, ou qui ont envie de cheminer en individuel, ce sera avec énorme joie de vous accompagner. Merci à toutes d'avoir été là. Vous êtes extrêmement, extrêmement précieuses, formidables. Vous avez une présence de qualité. C'était vraiment joyeux pour moi d'interagir avec vous. Merci pour vos questions, merci pour vos partages. Vous êtes belles, vous êtes formidables. Le monde a besoin de femmes comme nous qui avancent, qui cheminent. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres lives, pour une prochaine masterclass, pour d'autres échanges. Merci à vous toutes. Merci pour vos petits messages qui me font chaud au cœur. Continuez à partager cette masterclass, partagez mon programme. Merci, merci beaucoup. Vous êtes super précieuses. Je vous dis bonne nuit et bon repos. Bonne et douce nuit de repos. Merci. Merci à vous toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eline, il faudra que tu me donnes ton adresse, ma belle. Merci à vous toutes. Bonne soirée. Au revoir. Merci Sandrine. Ah, j'arrive pas à étendre avec tous les messages qui arrivent. Ça y est, Isabelle, elle a terminé avec la bonne nuit les filles. Merci. Merci Catherine. À bientôt, bonne soirée.